Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu différente des autres et vous me direz directement si vous aimez ce type de contenu. C'est un peu plus brut, un peu plus raw, ça va être une recherche produit en direct avec moi. Comme ça, vous allez pouvoir voir, ce que j'utilise, comment j'utilise BrainSearch réellement pour trouver des nouveaux produits, des nouvelles boutiques qui fonctionnent, ma manière de réfléchir là-dessus et littéralement comprendre comment utiliser l'outil et comment se mettre à la place, de quelqu'un qui, a les connaissances pour, comprendre si une boutique marche, s'il y a de l'argent potentiel à faire sur un produit et pouvoir le répliquer vous-même de votre côté. Du coup, on va se retrouver directement sur BrainSearch, comme vous pouvez le voir ici, et on ira dans la Brain Library. La vidéo, je vais essayer qu'elle dure, 15 minutes, 10 minutes, qu'elle soit pas trop longue et puis qu'on puisse trier ensemble un petit peu, voir ce qui fonctionne en ce moment. Déjà, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment, l'utiliser comme un outil de scrolling un peu, au lieu de passer mon temps sur TikTok, Insta et cetera, à scroll des réels inutiles, je vais aller sur BrainSearch et je vais mettre des petits filtres. Déjà, je vais toujours avoir le Better Store et le Meta Ads d'activer. D'ailleurs, petit aparté, j'essaierai de vous faire une vidéo sur Google Ads. On est très peu utilisé cette, plateforme publicitaire, à part pour des runs, assez basiques sur mes marques, pour faire un peu de retargeting ou, juste des campagnes branding. Mais je vais essayer de me renseigner pas mal, surtout sur les prochains mois et puis je vous sortirai, une vidéo détaillée sur comment utiliser, Google Ads sur BrainSearch et faire ses recherches produits là-dessus, parce que du coup, c'est ultra bien d'avoir couplé le scrapping Google Ads aux autres data. C'est-à-dire que vous pouvez faire des pré-filtres entre eux, c'est-à-dire vous mettre les bases de données de Google Ads et analyser les trafics, voir s'ils push sur Facebook aussi, ou ils sont only Google Ads. En tout cas, BrainSearch a vraiment cook là-dessus. Je vais essayer de me renseigner et de vous sortir vraiment un guide complet qui sera ultra intéressant pour vous. Donc déjà, on va faire un petit scrolling avant d'ajouter d'autres filtres. Là, je vois, il y en a un qui sort du lot avec 228 000 affichages. Je vais aller regarder vite fait le produit. On est peut-être sur une boutique qui feature de la créative, enfin un projet créatif, pardon, et un produit. Donc ça m'intéresse pas trop. En vrai, ça prend pas mal de temps sans filtre au début de vraiment scroller, de regarder un peu ce qui se passe. Là, vous avez un énorme shop. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien après, vous voyez, faire un petit aperçu, parce que parfois, du coup, c'est un peu aléatoire ce qui peut drop et vous pouvez tomber sur des trucs, en fait, vachement intéressants, qui vont vous donner des idées ou autres. Donc, c'est pas trop mal de faire cette technique. Après, c'est vachement long. Là, je vois qu'il y a pas grand-chose qui m'intéresse. OK, si là, on a une boutique de bijoux, j'aime beaucoup les bijoux, il y a une très grosse marge. Ça, j'aime beaucoup. Vous avez dû voir aussi la nouvelle créative qu'ils ont push, mise à jour qu'ils ont push avec le ranking des ads, c'est excellent. C'est-à-dire que vous voyez directement. Elles sont triées en plus par défaut, top rank. Et surtout, du coup, vous voyez, quand vous allez sur un ads account, vous voyez si c'est la créative qui a le plus performé ou non, qui a le plus dépensé. Ça, Oh c'est un mein Gott, shop. Leute, wie schön funkeln bitte diese Oui, ça, je vais me le mettre de côté. Vous voyez, ça, c'est des... Après, là, c'est des faux prods, c'est des répliques, etc. Mais ça, par exemple, ça coûte rien, ça. Ça, c'est des boucles d'oreilles à moins d'1 €. Ça se rend facile 20-30 €. J'avais un shop de bijoux à l'époque que je vais sûrement relancer, mais beaucoup plus quali, beaucoup plus pricé, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. En tout cas, là, on est sur un site qui peut potentiellement m'intéresser. Donc directement, je vais me le sauvegarder. Ok, donc je vais me le sauvegarder et moi j'ai un petit fichier qui s'appelle ToCheck et en gros toutes les semaines je vais revenir dessus et je vais regarder avec mon associé, on va se dire ok, on va se poser ou moi tout seul ou avec mon autre associé dans l'autre boîte. Ok, est-ce que il y a quelque chose à faire? Est-ce que le prod peut être intéressant à lancer? Est-ce qu'on partirait pas sur notre process de testing? Et puis voilà, ça nous fait un gros fichier avec pas mal de brands au fil du temps à aller regarder, à aller voir si c'est intéressant de lancer. Là, vous voyez, on a encore des produits ménagers. Ça doit être des trucs anti-adhésifs, mais pas trop, parce que là, je vois, bon, je skip, ça m'intéresse pas trop. Je vais commencer à mettre des fils, parce qu'en vrai, là, il y a pas grand-chose. Ça, c'est des maillots de bain. Pour l'été, ça, c'est des très bons shops, ça tourne très vite. En fait, au niveau de la fashion, c'est excellent d'avoir des shops comme ça, parce que vous allez avoir, par exemple, des designs qui vont être tendance. Par exemple, le léopard, c'était vraiment ultra bien.
genre ça part très, très vite. Les robes léopard, les, maillots de bain léopard et cetera, à l'époque, c'était excellent et je pense que cet été encore, hein. Donc si vous trouvez un bon fournisseur, vous voyez, qui va produire, des maillots de bain ou des robes un peu qui peuvent être tendance cet été, lancer un shop fashion sur TikTok, faire, un testing sur Meta. Meta, c'est un peu plus dur de faire tourner de la fashion, mais ça se fait très largement si vous avez vraiment un bon prod sur le moment. Après, c'est plus TikTok pour de la fashion. Moi, j'ai beaucoup tourné sur TikTok. En fait, c'est des produits comme ça, c'est des produits qui vont être tendance, vous faites du drop ultra rapide, vous allez prendre un bon billet et puis vous allez couper. C'est très dur de faire des projets long terme là-dessus, ou alors faut s'associer avec des influenceuses ou des gens qui ont déjà une audience sur laquelle vous pouvez distribuer le produit sur du long terme et monter vraiment une identité de marque. Ok, on va commencer à mettre des fils parce que j'aime pas trop ce que je vois. Moi, je vais direct sur le ad spend et je vais nous pré-trier avec du ad spend à 10 000 euros. On veut quand même des gens, vous voyez, qui ont dépensé. On veut voir des trucs qui tournent depuis pas mal de temps. Là, on a des prods, ça m'intéresse pas. Je vais juste mettre un traffic bloqueur à 400 000 parce que j'en ai marre d'avoir les gros stores qui m'intéressent pas. Voilà. Là, on a des shampoings. 29 000 euros dépensés, ça peut être intéressant. On va regarder une créative. Un cas sur cette créative. Ah, attends, je zoome. Don't blow dry after. Ok, c'est un shampoo qui a des bénéfices prod basiques en vrai. Ça doit être vraiment. Why are you in the chair, Summer? Because I want a 90s blowout. So when you say 90s blowout, like the ones that are all over TikTok? Yeah. Right. I've been seeing them everywhere and I've been trying. I know. Ok, donc c'est vraiment pour avoir un résultat un peu gonflé, ok. Faut regarder, faut prendre le temps de voir les créas, parce que de une, ça vous aide vraiment à comprendre le prod, et aussi l'angle marketing. Sachant que du coup, vu que vous avez le rank, vous allez pouvoir voir l'angle marketing qui est mis en avant, le message qui est mis en avant, sur la créa qui a le plus dépensé sur le compte publicitaire. Donc directement, vous savez un peu où vous devez vous placer. Si le prod peut être intéressant, quel est l'angle de ce prod, quels sont ses bénéfices, et pourquoi ça a aussi bien marché. C'est pour ça que je prends vraiment le temps, quand il y a un truc qui me trigger un peu, d'aller regarder les... Ok, ça déjà, super créa. On target direct les gens qui vont avoir peut-être des troubles de l'attention, je suppose que c'est la traduction. Donc, créa qui hook instant. Même moi, je comprenais pas pourquoi ça faisait ça sur mon PC. On va avoir genre tout l'acte de déconcentration, des voix partout, etc. On n'arrive pas à se concentrer, à se focaliser. Peut-être le seul truc qui manque, c'est pourquoi il a pas mangé le bonbon. Voilà, il aurait dû le manger et là faire le drop en mode... Genre, vous voyez, ça augmente la concentration immédiatement. En plus, c'est un nouveau mécanisme parce que c'est un produit, en fait, qui va venir s'ingérer en forme de gummy, c'est-à-dire c'est bonbon, c'est un peu fun. Je sais pas comment dire, c'est l'angle gummy sur les compléments alimentaires, ça a fait vraiment une vague d'énormes pumps au niveau des boutiques qui les vendaient. Pourquoi ? Parce que c'est un côté enfantin dans le sens où c'est bon, c'est un gummies, c'est fun à prendre, c'est pas dangereux et ça casse l'aspect santé un peu chiant. Vous voyez, quand vous allez prendre des compléments alimentaires pour le sport, vous allez prendre de la créa ou de la whey et ça va être sous forme de poudre. C'est chiant, faut le mélanger dans un shaker. Alors que là, vous prenez un bonbon, hop, vous avez votre dose et c'est réglé. Ça, vous voyez, c'est vraiment des shops. Il y a un vrai truc. Du coup, je peux me le mettre aussi, excusez-moi, il est ici, je vais me le mettre à checker. Hop là. Après, on va continuer. Là, j'ai un shop de bijoux, je vois qu'il a dépensé 400K. Je vais me demander ce que c'est. Bon, ça, ce prod, vous avez dû le voir tourner partout. Celui-là aussi, enfin, c'est le même du coup, excusez-moi. Bon, ça, c'est des shops de bijoux, ça m'intéresse pas trop. Sachant qu'en plus, la marge est... Enfin, je pense qu'ils le vendent pas si cher que ça. Tu peux pas vendre trop cher ce type de produit parce que c'est un peu de la merde. Je l'aurais pas lancé celui-là parce que c'est vraiment de la mauvaise qualité. C'est des prods un peu nuls, genre ça tient pas dans le temps. Mais vous voyez, il avait dépensé 400 000 euros. Après, il a dû faire juste des campagnes worldwide sans langue. Vous n'allez pas forcément avoir besoin de target une langue précise en fait.
Genre, si votre produit, c'est de la fashion pure, bah, c'est juste le flow du vêtement, le mood du truc et l'énergie de la marque qui va le faire marcher ou non. Donc, vous allez pouvoir faire des énormes campagnes worldwide, peu importe le langage et juste en back-end, votre site, il faudra qu'il ait tous les marchés activés et toutes les langues activées sur le site pour pouvoir, se repérer assez facilement. On va continuer de voir un peu ce qu'il y a. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de shops là, vous voyez maillot de bain encore. En plus, c'est une grosse marque Ofka derrière. Enfin, c'est, je crois que c'est, je sais plus si c'est des influx. Je sais pas si c'est celui-là, mais je crois que c'est un groupe d'influx ou c'est une influx TikTok. Je me souviens plus, mais ma copine, elle avait regardé et tout à l'époque, elle m'en avait parlé. Ok, là on a des sacs. Ça peut être intéressant, pareil. C'est un peu fashion. Je fais plus trop de fashion, mais je vois que ça tourne pas mal. Ok. Vous voyez, c'est beaucoup de créa, il y a pas de texte, ça c'est sûrement pour du retargeting ou des... Parce que vous voyez, c'est juste les pages prod en fait qui mettent. Mais vous voyez, bon, qu'est-ce que vous voulez communiquer de plus à part un mood, une ambiance? Bref, faut être très bon, faut avoir quelque chose qui parle, quelque chose qui est dans l'engagement des gens qui vont acheter ce produit, sinon c'est un peu compliqué à vendre. Et c'est pas donné à tout le monde de faire de la fashion en vrai, parce que la plupart, vous allez y arriver genre une semaine, un mois, vous allez copier tout le contenu, voler, etc. Mais après, ça marchera plus. Là, par contre, je me coupe parce que là, je pense qu'on a un bon prod bien américain. Ça doit venir des US. Hoi, ik ben Ayla van Awados. Vandaag Alors, je suppose c'est un truc pour dessiner en faisant juste des petits points et ça doit être en gros, vous devez, on va aller sur le site directement et je suppose vous déposez votre photo et ça vous print. Voilà, c'est exactement ça. Excusez-moi, hop, je suis pas néerlandais, voilà, c'est ça. Là, vous avez un bon produit de drop de 2010. Par contre, le prix me paraît très peu cher. Ça m'inquiète un peu. Ça me paraît très peu cher en fait. 2 égale 10%, 3. Ok. À vérifier s'il n'y a pas un rebuild derrière parce que 24 € tourné comme ça. Par contre, très très bon shop. Celui-là, vous avez quelque chose à faire. Je me le sauvegarde directement. C'est The Bridge. Non, c'est pas The Bridge. Oula, il est lui. C'est Oh My Dots. Et surtout qu'il doit être aux US, je suppose. Donc, vérifiez où il est. Mais là, vous avez un très bon shop. C'est des produits très simples de une à expliquer en créative. De deux, il y a énormément de contenu à faire parce qu'en fait, vous pouvez le décortiquer en plein d'angles. Genre vraiment, c'est un produit ultra bien à scaler. Pourquoi? Vous allez pouvoir l'envoyer dans l'angle amitié, en mode vous faites des dessins de vous et vos amis, famille, amour, animaux. Et en fait, grâce à tout ça, vous allez avoir un boost d'envoi de créatif, mais infini. C'est-à-dire que là, vous payez une UGC. Vas-y, ça doit prendre pas si longtemps que ça en vrai de faire le début du dessin. Vous lui en envoyez 3-4 designs, elle montre, elle fait les angles, vous voyez, hop, grands-parents, bam, ça vous fait un beau cadre. Celui-là, je vais même l'envoyer tout de suite à mon associé, bougez pas. Il tourne depuis novembre, ok, il a scale... Ah ouais, il tourne depuis plus d'un an, ok. Il a été créé il y a 2 ans. Et niveau créa, il scale pas mal. Vous voyez, en février, hop, boum, il en a envoyé 60 d'un coup. Peut-être qu'il s'est dit qu'il allait réinvestir sur son shop. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucun avis. Il y a bien un Trustpilot qui remontait pas. Très beau motif. Il existe en France, ok. Franchement, c'est vraiment pas mal. Là, vous avez un très très bon produit, en tout cas, qu'on a trouvé ensemble. Vous pouvez le tester, vous pouvez l'envoyer, mais en tout cas, ça doit très facilement marcher. Ok, on a peut-être un prod un peu intéressant, pour une fois. Ich bin komplett durchgedreht. Ich bin komplett durchgedreht. Wegen dieser kleinen Munddusche traue ich mich nach dem Zähneputzen nicht mal mehr aus dem Haus. Einmal gespült und aus meinen Zahnzwischern. Ok, je sais pas si vous l'avez vu, ça tombe beaucoup, surtout sur Amazon. Ça fait énormément d'argent. Ils vendent pas un autre produit, je croyais qu'ils vendaient une brosse à dents aussi. Bon, c'est pour enlever le trâtre. Après, est-ce que c'est aussi puissant que sur les vidéos Voilà, faites attention en plus sur les produits de santé un peu. Évitez de vendre des trucs trop puissants, justement, qui peuvent vraiment faire mal aux gens. On a un côté, ok, brosse à dents aussi. Brosse à dents, c'est vraiment une excellente niche, pareil. La taille de marché est énorme, tout le monde en consomme. Vous avez du consommable grâce aux recharges, du coup, de la brosse.
et surtout, vous pouvez venir avec, des nouveaux mécanismes, des nouveaux angles, des nouvelles features sur votre produit. Heu, moi je vous conseille de regarder ce qui a été fait en France, mais ça a été fait sous levée de fonds, donc c'est un peu différent avec, My Variation et l'iPhone aux US. L'iPhone, c'est pas sous levée de fonds, mais My Variation, ouais, et regardez un peu comment ils ont amené le prod, c'est toujours intéressant. OK. On va clôturer cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez utiliser mon code, promo qui s'affiche ici, FINOTE20 sur BrainSearch. Posez-moi des questions dans les commentaires et surtout donnez-moi des nouvelles, idées de production à faire, de vidéos à faire, sur des sujets que vous aimeriez savoir. Et je vous le précise aussi, cette vidéo est enregistrée le 1er mars. Normalement, je dis bien normalement, je pars à Bangkok, pendant 10 jours, puis je vais en Chine, voir énormément d'usines, mes partenaires et la warehouse avec qui on travaille. Je vais essayer de vous faire des vlogs. Malheureusement, avec le contexte actuel, j'ai peur potentiellement que le projet soit annulé, que les vols soient annulés avec l'escale. Du coup, on a une escale à Abu Dhabi. En tout cas, si le projet tient, et normalement, dans tous les cas, je dois aller en Chine, je dois rencontrer mes partenaires, voir des usines, régler beaucoup de problèmes qu'on a. Donc en tout cas, je vais vous sortir beaucoup de vlogs qui iront sur une autre chaîne. En tout cas, vous verrez avec l'avancée du projet, etc. Je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vais devenir aussi vachement actif prochainement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le moi surtout, c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir la data en retour de vous, de qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dedans, est-ce que je suis allé trop vite, est-ce que j'ai pas assez détaillé. On a un peu fouillé, comme vous voyez, c'est très long à chaque fois de faire des recherches prod en fait, parce qu'il y a beaucoup de prod nuls, ou scammy, ou on comprend même pas pourquoi les ads remontent, etc. Par contre, dans l'eau, il y a toujours des prods ultra intéressants ou des vraies boutiques qui scalent, comme on l'a vu avec le produit des petits points, c'est vraiment pas mal. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo.